Salut et Bonjour. bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Aujourd'hui on va faire une partie d'alchimie. On va faire une partie Blitz et on va faire Transport de fond, qui est un scénar des Chronique de Mornéa. Chroniques de Mornéa. On s'est pris très tard cette année, on était en train d'en parler là. On va essayer d'y participer en septembre aussi quand ça recommence. C'est ça. Donc on essaiera de participer. En attendant, on fera sûrement les scénars des chroniques pour se familiariser un peu des scénars principaux qui sont joués. Et puis comme ça, on pourra être un peu plus présent du coup sur les chroniques de Mornéa au début, dès le départ. Tout à fait. Et du coup, on va quand même essayer d'en jouer, mais du coup, on fera pas, on n'avancera pas nos résultats, mais on va essayer de faire les scénars qui sortent un petit peu. On va aussi essayer pour cette partie une caméra fixe. On va voir. Dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous convient un peu mieux que la dernière vidéo, qui était, je rappelle encore une fois, filmée très tard le soir. On était crevés. Ouais. Et ça a tendance à bouger un petit peu moins, mais ça bougera quand même quand on le tient avec une main, c'est sûr. Donc là, on va passer directement à nos forces et nos guerriers qu'on a choisis pour cette bataille. Donc pour la bande Orlok, il y a un lance-ruche, un guerrier tonnerre loup, le chaman, Tecumseh, un guerrier totem Orok et un guerrier tonnerre corbeau. On se retrouve tout de suite avec la bande avalonienne. Pour ma warband, j'ai Garland la Brutasse, un prêtre des campagnes, ma version du colosse, un chevalier errant, ma version pareil, et pour une bonne grosse blague, une rétière. Je vais retester, jusqu'à maintenant je suis vraiment pas convaincu par ces figurines, mais on va voir si ça change quelque chose sur cette partie. Mais bon, vu que c'est pas une rétière mais plutôt un rabatteur, c'est pas très grave. Tout à fait, c'est plutôt un rabatteur, c'est bien vu. Donc on se retrouve tout de suite avec le placement. Donc là c'est la fin des placements. J'ai Garland, mon colosse, le prêtre des campagnes, le chevalier errant et mon rabatteur. Et pour moi, donc, le guerrier tonnerre loup, le guerrier totem Orok, le chaman, le lance-ruche, le guerrier tonnerre corbeau et Tecumseh. On va lancer pour savoir qui c'est qui commence. Bon bah vas-y. Je vais activer. Ah, c'est mon colosse qui porte mon trésor de mon côté. Et pour moi, c'est Tecumseh. 10, je vais là. Boum. Je le ramasse. Et je recule de 3. Et je recule de 3. Hop. Garland est activé. À toi. Je vais faire une course avec le guerrier tonnerre corbeau. Et je vais aller récupérer. Hop. Le trésor. Et je me recule aussi. Je vais activer mon chevalier errant. Je vais faire une course de 10 jusqu'à là. Et ensuite une marche de 3. Hop, pour le récupérer. Le guerrier tonnerre loup va se déplacer, il va faire une course. Je vais activer mon ravateur. Je vais le déplacer de 5 pour aller là.
essayer de tirer sur le guerrier corbeau. Je vais estimer 9. C'était 10. Je voulais dire 10, mais j'ai dit 9, tant pis. Donc... Shaman va faire une marche. Pour l'instant, il va récupérer le premier. Hop. Il récupère un composant. Un composant chimique. Et il va faire une course pour récupérer l'autre là-bas. Je vais activer mon prêtre de campagne. Je vais donner un point d'action à mon rabatteur. Je vais tirer. Je vais estimer 10 ce coup-ci. Pile poil. Donc j'ai 3 dés. Plus 2. J'ai fait du boudin. Et maintenant, il va se déplacer de... faire une petite course. Je vais aller là. Et il me reste une paire. Aujourd'hui, Kevin nous a ramené Guinness Nitro IPA. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais vous dire ce que ça donne. J'imagine que c'est très bon. Ça mousse. Ça monte. Le lance-ruche va faire un mouvement de 4 et va lancer des ruches. Ça se tient. Donc la première, il va la lancer là. D'ailleurs, si vous avez jamais vu les lance-ruches à Kevin, attends, rappelle-toi où il est là. Elles sont vraiment assez jolies. Il a fait une petite ruche écrasée avec des abeilles tout autour et une petite abeille qui vole. Je trouve ça super joli. Voilà. Tu le mettais où? Tu le mettais là, c'est ça? Un peu plus, ouais. Pour avoir les deux. Parce qu'une ruche, c'est horrible, une ruche. C'est 2 pouces. Donc, premier jet sur le prêtre de campagne. Défense 10. Et ça a 4 de valeur, donc ça fait 1 PV. Et le chevalier errant, 1 PV. Et la deuxième, je vais la lancer à côté, juste pour avoir les deux. Ouais, à côté. Du coup, j'ai les 2 pouces pour les deux. Ouais. Donc je recommence. Le prêtre de campagne. C'est bon. Et il prend un dégât. Et le chevalier errant. Il prend un dégât. Ouais. À toi. Je vais courir. Je garde une paire. Donc le totem, le guerrier de totem en roc va faire 2 marches et une charge sur le piquitou. Tout en essayant de rester à 2 pouces. Donc si je l'aurai. Ça va vite. Et du coup, je fais une brutale
à 3D sur le Templier, le Chevalier errant. Et ça fait 5 dégâts. 4, 1, 2, 3, 4. Donc petit récapitulatif. Après lecture de la règle, je ne peux pas prendre deux composants alchimiques pendant un même tour, donc du coup je déposais celui que j'avais pris en second. Voilà. Et du coup, je fais déplacer mon Tamelché, Tecumseh, hop. Fais un 2 tours. Un du tour. Hop. Vas-y, tout à fait. Je vais charger T comme c'est avec mon colosse. C'est vrai que je suis à 6, mais je suis sûr que je suis à 6, c'est bon. Avec mon colosse. Donc combat. Tu pourras pas faire d'action particulière à moins que tu décides Oui, non, mais de je- déposer. Oui, on va tous les deux, j'imagine, faire tomber le trésor lors du combat parce que sinon on fait automatiquement un inactif. Donc je le dépose et tu le... Dépose. Ouais. T'as ton effrayant, Ah, tout à fait. c'est bon. Large, large, large. Allez. Donc j'ai un dé pour la charge. Je vous prends mes dés qui sont un peu plus lisibles là, parce que le reste n'est pas très lisible. Donc j'ai un dé pour la charge en plus et un dé en plus pour l'attaque brutale. Moi j'ai 15. J'ai 15 du coup aussi. Donc tu pars. Nouveau round. Donc ça m'a coûté, qu'on soit bien clair, ça m'a coûté un point d'action pour le faire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est bon, c'est bon. Brutal à nouveau. Donc tes réflexes avec un dé malus. Ça me fait 4. J'ai 5 et 6, 10. Moi mes réflexes c'est pourri. J'ai 6 en tout. Donc à 3D puisque je lance une attaque normale contre une attaque brutale. T'as fait un bon petit jet là. J'ai 9 en Ça défense, fait hein, un deux. donc ça passe, hein, je pense. Oui. Donc ça fait 5 et 7, 12. Ah, je crois que t'es en train de calculer les dégâts là, tu m'as fait peur. Et je fais 3 dégâts. Donc ça me fait 2 dégâts. Avec mon expert. Donc j'ai mes 2 dés de base plus l'expert brutal. Et je fais pas des jets super quand même. Tu as combien toi? 12. 12. Donc je fais 11 au maximum, donc ça passe pas. Et toi il te reste plus d'action, point d'action? Si. Je crois que... Ah d'accord. J'en ai 4. Je crois que t'avais fait une course avant. Non mais c'est remis à 0. C'est un nouveau Tout à tour. fait, oui, oui. Ouh, tout à fait. Tout à fait. Dans ma tête c'était pas un nouveau tour, c'est pour ça que je l'ai chargé en fait. C'est bon. Inactif. Tu l'as vu venir l'inactif? Non. Non, ah, bon. C'est pourtant t'as joué brutal, c'était bien choisi du coup. Bah j'ai que 2 dés. Dommage. 9. J'ai 9 hein. T'as 9? Ouais. Donc ça passe. Vas-y. Je fais 2 dégâts. Donc voilà. J'ai très mal joué. Donc il me reste un coup. J'arrête là. Tu gardes une peur? Ouais. Et moi il me reste
reste une PA aussi. À toi. Juste courir avec le corbeau. Je vais activer mon prêtre de campagne. Je vais donner une PA à mon chevalier errant. Je vais t'attaquer. Du coup, Je fais le. On Vas-y. fera donc la première, celle de gauche, sur qui? sur lui. D'accord. Tant qu'il n'a pas bougé, il peut pas. Et lui, s'il fait une action, il. Hop. Donc un PV et l'autre de droite. 5 et 4, 9, il a 10. Hein. Ouais. Ça passe. Je suis passé en rouge du coup avec mon chevalier errant. Les réflexes avec un Donc, des bonus pour toi. En rouge. Donc j'ai fait 5. Non, tu gardes le meilleur. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. T'as fait 8 plus. 3, 11. Et moi j'ai fait 8 plus 3 aussi, 11. Donc on tape en simultané. Donc j'ai pas chargé, juste 2 dés. Bien joué. Donc ça me fait 11. Et moi. Ça me fait 9. Dommage. Ça passe pas pour Ça toi. fait 2 points. Donc Donc 1. 1 point. Pas très intéressant. Et maintenant mon prêtre, donc vas-y, tu peux mets-moi les 2 dégâts, je crois, parce que t'as 2 pouces. Vas-y, fais-le avant que je lance. Donc celle-ci. Donc 1 dégât. Celle-ci. 5 et 4, 9. Il fait. Il a 10. Donc ça passe pas. Et je suis en jaune. Et je vais charger en... Ah ouais non mais je peux pas charger en contournant. Donc je vais faire un mouvement de 4 par ici. Et ensuite je vais charger en restant en allonge là. Et je t'attaque. Il te restera une paix après ça. Et il me restera une paix après, oui. C'est bon? Ouais. Brutal, toi tu fais inactif. En jaune, donc j'ai un dé pour ma charge. Pas top. C'est 2. Donc ça passe pas, ça fait 7. Et ben, je vais rattaquer. Et je vais faire. Et ça fait 8, ça passe pas. À toi. Je vais activer le chaman. Donc ce coup-ci, il va bien prendre le deuxième pion alchimique. Il va se déplacer de 3, 4. Il va se déplacer de 8. Il va se concentrer du tout. Donc j'ai fait 2 marches et une concentration avec le chaman. Ok, moi je vais activer donc lui. Non, c'était plus rien. Donc j'active mon chevalier errant. C'est bon? Je fais une normale et tu fais une normale. Donc je suis en rouge. 9 en tout, en réflexe. Tu me bats à peu de couture, vas-y. Et je t'inflige 2. Deux. Bah oui, manque de bol, c'est pas un gros bourrin. Hein. Hop. Rien du tout. Allez, encore. Donc moi j'ai fait une. Donc il me reste une. C'est bon, t'as choisi? Fais une
mental aussi. Init. Là, ça va être. Ça me fait 9. Ouh. Ah, ouais, donc quand même tu me bats, non? 7 et 3, 10. Ouais. À toi. 11 et j'inflige 3. Je suis mort. 4. Bien joué. Donc il lui reste plus de PA. À toi. Il faudrait que je regarde sur le forum et je serais intéressant si quelqu'un a des astuces contre les abeilles, à part se séparer. Beaucoup. Je veux bien, mais ce serait intéressant de savoir ce que vous en pensez. Parce que moi j'ai beaucoup de mal contre les ruches des abeilles. Le lance-ruche, je vais faire 2 mouvements pour récupérer le petit. Et puis je vais même avancer un peu plus. J'avais la marge. Et je vais lancer une ruche. Comme ça. De toute façon, ce qu'elle reste à 2 pouces de garant. Moins de 2 pouces, c'est comme ça. Premier dégât. Elles font 2 dégâts. Donc 1. Je vais activer Garland. Je traverse la ruche. Je vais faire. Ah mais je viens juste de prendre des dégâts, non? C'est à l'éclatement. Après, il y a. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis je charge avec ma deuxième paire. Un blessure. Encore. Ça, c'est horrible, franchement les. Et donc je t'attaque. Ouais. C'est bon. On a tous les deux fait attaque rapide. Donc je suis mon dé pour H. Non, je l'ai Non, pas. là, c'est juste Ouais. des bonus. Ouais, juste le dé bonus par rapport à rapide. Donc je fais 9 et 4, 13. 8 et 3. Donc j'ai mon bonus de charge. Hop. Et donc attends, c'est 1 à droite, donc ça fait 6 dégâts seulement. Seulement. Donc Il j'ai est passé mignon. en rouge du coup. 6 et 4, 10. Ça passe. Je t'inflige 2 dégâts et j'ai l'enchaînement. Donc ça me fait 1 dégât. 5 et 4, 9. Non. Niveau. 10. Ah, c'est pas 9. Je crois que c'était. Il était de. Non, c'était 11 avant et maintenant il est à 10. Il sera à 9. Là, je vais te rattaquer. C'est bon. Normal. On contre une parade. Ça me fait 12. Et j'ai 10. Et ça fait. Pardon, j'ai failli Non, enlever il les est dés. mort. Ça fait 3. Il fallait juste 3. Par contre, j'ai l'empathie 2 fois. L'empathie 2 fois. C'est quoi ça? 2 fois, je prends des dégâts. Je prends un dégât à chaque fois. Ah, du coup, il est pas mort. Le con. Il a pris que 5 le premier coup, c'est ça? Non, il a pris 6. Oui, mais moins 1, 5. Ah oui, d'accord, ok. Et là, il a pris que. Donc il reste. Il a pris 3 là.
le chaman pompe une blessure sur lui. D'accord, ok. Mon autre attaque alors maintenant. T'as 3 PA avec lui? Non. Donc il te reste plus rien. Hop, je vais faire une brutale. Ça passe et ça fait. Ça fait 4. Donc le jet de réflexe en opposition avec Tecumseh. Oh ça va, hein, Ça va. j'aurais qu'une barre en. Je récupère des caillasses et je me barre. Le rabatteur, je vais le faire bouger de 5. Bon, là, c'est ça, mais bon. Je le fais avancer de 5. Et je charge Tecumseh. Du coup, je fais une brutale. Hein. J'ai le bonus de la charge. Et j'ai plus 2 pour toucher. Attention. Heureusement. Et ça passe. Ça passe. Donc ça fait 3. Et mine de rien, tu me passes en jaune. Ouais, mais j'ai prendre une chair dans la tronche le tour d'après. Donc lui c'est activé, moi j'ai fini. Fin de tour. Allez hop. Garland maintenant il le fait en jaune. Ah non, il est chef. Il reste en blanc du coup. Pareil pour moi. Donc Kevin m'a battu, je sais pas si vous l'avez vu sur la caméra, mais il m'a battu. 4 et 5. Donc tu commences ou je commence? Ouais, je vais commencer. Tu commences? Ouais. Non, je vais me faire un combat avec Mon rabatteur? contre le rabatteur. T'es en train de me dire que t'as pas peur d'un rabatteur? Je te crois pas. Ouais, j'ai pas peur d'un rabatteur. Je te crois pas. Comme je te crois pas. C'est bon. Je suis en plan. Allez. Eh, c'est une bête ton gars quoi. 12. 5 et 5, 12. Il est horrible, il m'a mis une tarte et en plus il fait non. Ah, il t'a pas mis de tarte. Ah oui, le Avec 3 tour points. d'avant, oui. Tu me rattaques ou pas là du coup? Ouais. C'est bon. Je fais inactif. J'ai 9. Ça passe. Je te fais 2 dégâts. Franchement, c'est pas énorme. Et je me désengage. J'essaye de me désengager du moins. J'ai fait Ça bien mis une tarte en 12. plus. Et j'ai fait 11. Et du coup c'est Non, non, c'est bon, ça passe. T'as fait 12? T'as fait 12? Ah oui, mais t'as 5 quoi. Et j'ai 6. 6. D'accord, oh, c'est bien ça. Oh, je suis... voilà. Et du coup, donc je récupère le petit papier, le petit caillou. Je m'en vais là au bout. Je me démarre quand je fais que 10 par exemple. Excusez-moi. Hop là. Et voilà. Bon, je vais venir mettre une tarte. Moi. J'active le colosse, je ramasse mon trésor. Je me déplace de 4. Et puis je charge à 6. Voilà, il y a largement moins de 10. On est d'accord. Passer. Hop, 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 boum. Combat. Je fais brutal, tu fais parade. Je pense qu'on peut douter tous les deux de ce qu'elle est faire l'un et l'autre. Ouais. Donc j'ai un dé de bonus par rapport à la charge et L'expert. et l'expert. Ouais, c'est vraiment pas très bien. Donc j'ai fait. Ouais, t'as
savais pas si... En fait, j'ai hésité parce que je pensais pas que t'allais essayer de survivre. Je pensais que t'allais essayer de me mettre un dégât rapidement, juste pour me baisser un peu. C'est bon? Bah voilà. Je fais 8 parce que je suis un godin. Ah, t'as fait 8. Ouais, en tout, hein. Oui, un tour. J'ai 5. Bah, je vais plutôt faire ça. 10. Je prends combien là? 6 dégâts. 6 dégâts? Je suis mort. Et vu que j'ai fait une charge. J'active Garland et je charge. Je suis large. Boum. C'est bon. T'as 4 P avec nous. Ouais. Non, 3D. Parce que j'ai pas l'expert brutal. Pourtant, tu l'as fait tout à l'heure. Contre le. T'es sûr que je l'ai fait? Il me semble, le premier tour, mais c'est pas grave. Ah, j'ai bugué alors. Non, j'ai expert brutal qu'avec lui. Dans le groupe. Il me semble que tu Alors, l'as bah, fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Bah, si je l'ai fait sur la vidéo, je m'excuse, c'était une erreur honnête de ma part, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bah, ça fait, donc je passe je pense, et ça fait 8. Et 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai essayé de résister. En même temps, j'ai pas besoin d'expert brutal, je peux te dire. Non, mais je crois que effectivement tu l'as pas fait parce que je me souviens que tu avais fait 3, 6. Je me rappelle plus, mais c'est peut-être, je sais... C'est vrai qu'on pourrait penser que Garland aurait expert brutal parce que c'est une grosse brutasse, mais il l'a pas. Il fait juste 8 dégâts lui tout seul. Moi, à chaque fois, j'oublie à quel point le prêtre est un piètre combattant. À chaque fois, j'oublie qu'il a 2. Je me dis qu'il a 3 ou qu'il est... Mais en fait, non, il est nul. À toi. Ben, mon crapaud va se débiner joyeusement. Ça a l'air sale ce que tu dis là. Il se débine joyeusement. Ça a l'air visqueux en tout cas. Avec sa petite caillasse là. C'est bon, il a bougé? Ouais. Je vais ramasser le trésor. Je vais courir de 11. J'ai pris celui du... Ciao les gars. Donc lui c'est fait. Il me reste plus que lui. Que je peux réactiver et charger. Donc le guerrier totem va se réactiver, ce qui va lui coûter une PA et il va faire une marche vers son ennemi juré, le colosse de Rhodes. Voilà, fin du tour. Donc je prends un point de victoire. Ah, tu le fais à ton tour? Non, c'est à la C'est fin. à la fin du tour. Oui. Donc là, vu que c'est la fin du tour et qu'il est au bord de Oh, table, oui, d'accord, ok. premier point de victoire pour les Orlocs. C'est ton plaisir. T'as combien de réflexes avec lui? Beaucoup, non? Yep. Ouais, mais c'est pas une oui, Non, 4. 4? C'est pas tant que ça en fait. Ouais, mais moi j'ai 2. Ah, c'est toujours plus que toi, c'est sûr. Je vais bouger et charger. T'avais les 10. Ouais. Ah bah, franchement, oui. Oui, oui. J'avais 8 et demi. Allez. Donc je te tape dans le dos. Oh le traître. C'est bon? Je fais une normale, une brutale.
Non, une rapide. Une rapide. Ah oui, une rapide. T'es en jaune. Je suis en jaune et j'ai que 2 dés. Ça, c'est les réflexes. Ouais, tu me bats. Allez, vas-y. Et j'ai un bonus contre l'attaque. J'ai 10. J'ai pu te faire ça. Ce qui se passe toujours un peu mieux. Je te fais 2 dégâts. Et moi de mon côté, donc j'ai la charge. J'ai la charge.
Et là, t'as eu 2 actions, c'est ça? T'as consumé 2 actions. Donc je fais 13. Et moi j'ai 8 et 5. 13 aussi. C'était ça l'avantage. Ça m'a coûté 1, c'est ça? 2. J'ai fait quoi? T'as fait 2 réponses. Ah oui, j'ai fait une première parade. Il me reste une DA. Donc t'as activé Tecumseh? Ouais. Ok. Moi j'ai fait Garland. Oui. Il te reste un point d'action avec le totem, c'est ça? 2. 2. Parce que la deuxième, j'ai fini. Je vais faire tomber ma pierre. Je vais avancer de 5. Et je vais tenter une charge. Je vais tenter une charge. Ouais, je tente une charge. C'est bon. Je bouge. Je prends le trésor. C'est bon. Donc j'ai fait inactif. Blanc. Et moi j'ai fait brutal. Hein. Et ça me fait seulement 9. Non, ça passe pas. 11. À toi. J'ai essayé avec, je me suis dit peut-être, mais non. Bah, je vais essayer de me désengager avec le. Bah oui, je me doute bien. Donc ils ont le. Il y a. Il faut que je choisisse. Le dilemme, c'est que j'ai 2 de réflexe avec le colosse et j'ai 3 de réflexe avec le rabatteur. Donc j'ai plus de chances de réussir avec le rabatteur, mais s'il lui met une claque. Non, après, c'est toutes les figurines. Quoi? Toutes les figurines adverses en combat peuvent attaquer gratuitement en lisant les dames à gauche. D'accord. Bah, je prends le rabatteur alors. Il est en blanc. C'est un demi-risque. De toute façon, il fallait que. 7. 8 et 4, 12. T'as 4, ouais, bon, c'est bon. Et je vais faire 2 marches. Bah, t'as gagné la partie. Oui, Ouais. t'as gagné la chose. Ça sert à rien, t'as gagné. On met là-bas et puis il va venir. Bien joué. Bien joué, bien joué. Pas mal comme scénar, j'aime bien. Ouais, c'est cool. On revient après rapidement pour petite impression de la partie, du tuto et ce qu'on a appris et voilà. A tout de suite. Donc on vient juste de finir la partie. C'était cool, j'ai bien aimé le scénario. Honnêtement, je pense que je l'aime autant que les Banjin. Non, il est bien. Ouais, c'est. Moi j'adore les Banjin, c'est vrai que c'est un scénario que j'adore. Parce que c'est facile à jouer, c'est un super scénario pour commencer. C'est peut être excessivement technique quand on joue avec quelqu'un d'expérimenté. Il n'y a pas plus équilibré. Si tu fais des décors symétriques, c'est super équilibré. Et ça j'aime bien aussi, c'est assez équilibré, c'est sympa. J'ai essayé le rabatteur. Je suis encore pas convaincu, on vient juste d'avoir une discussion en termes de points. Et toi tu me disais que ton guerrier loup. Il est énorme. Et parce que c'est lui qui a blessé Garland. Et je suis d'accord, les guerriers loups c'est très L'enchaînement c'est magique. C'est vrai que. Enchaînement c'est énorme. C'est comme parade mais c'est mieux. En fait t'as même pas besoin de faire plus, c'est ce qu'on disait en fait. Ouais. Dès que tu blesses, ils ont 4 au corps à corps, ils enchaînent et ils peuvent faire très mal. Et je disais 2 rabatteurs ça coûte 20 points, un guerrier loup ça vaut 21. Mais on pourrait jouer toute une journée, je pense pas que 2 rabatteurs peuvent battre un guerrier loup. Compliqué. Donc voilà, mais jouer plus de guerrier loup et jouer beaucoup moins de rabatteurs. Après, ce qu'on disait, j'aurais joué 10 rabatteurs là sur la partie, c'était. Non, je peux pas. Je joue 3 rabatteurs.
Sur la partie, ça peut peut-être changer quelque chose, ça me donne de la mobilité sur la partie. Faire des passes, justement, donner le trésor pour qu'il s'avance plus vite. Mais j'y crois pas beaucoup, en tout cas contre les Orlocks, parce que après, nous, notre méta, entre nous deux, vu qu'on joue que tous les deux à ça, c'est que toi tu joues les Orlocks, je joue les Avaloniens. Donc quoi qu'il arrive, j'ai des lance-ruches généralement. Donc les lance-ruches et les rabatteurs, je pense pas que c'est très ami. Ça me bloque des endroits, ça m'oblige à passer par certains endroits sur la table, surtout sur une table qui fait 24 par 24. Du coup, c'est tout à fait logique que Kevin les joue et c'est tout à fait logique que je les évite. Donc je sais pas, peut-être à rejouer, mais en jouer plus, pas en jouer un seul. Après le colosse, c'est de la tuerie. Oui, ça ouvre des trucs faciles. Pour moi, c'est l'équivalent du lance-ruche Orlok en termes de puissance. C'est super puissant. Ouais. Ça fait super mal. C'est vraiment cool. Donc voilà. la partie 2 pouces comme ça, c'est cool. Et pour la partie qu'on a faite en termes général, je me suis bien amusé. J'ai perdu, mais c'était cool. Non, c'était bien, ouais. Et donc les hommes du match, du coup, sans suspense, le colosse pour les Avaloniens et le lance-rouge pour les Orlocks. Ouais, c'est clair. Et comme je disais dans la vidéo avant, si vous avez des techniques contre les lance-ruches, je suis intéressé. Ou des techniques contre... le colosse. En même temps, le colosse, toi, t'as ta bonne combo là qui est assez énorme. Donc, avec ta Melchi, ouais. Et ça te permet d'avoir perce armure ou je sais pas quoi là. C'est ça. Anti-coriace, c'est son alchimie là qui donne anti-coriace et expert brutal et allonge. Sur un totem, c'est nickel. C'est horrible. Ça ouvre du colosse facile. Donc moi, si vous avez un truc pour combattre les lance-ruches ou c'est style, j'ai un sort alchimique qui donne Garland, je sais pas, une bombe raid ou un truc comme ça qui permet de détruire les lance-ruches, je suis pour aussi. Ça serait cool. Allez, donc on se retrouve la prochaine fois avec un autre rapport de bataille et à bientôt. À bientôt.